Les studios Bethesda présentent, tiré de la plus célèbre licence de jeux mobiles au monde, après un développement de plus de 19 000 ans, un jeu dont nous sommes sûrs qu'il remportera aisément le titre de jeu de l'année 2077, découvrez la nouvelle licence phare du studio à qui l'on doit le très célèbre Skyrim et d'autres jeux. J'ai nommé Rise of Rising, Viking of Valhalla Kingdom, édition Bethesda. Découvrez l'une des intelligences artificielles les plus développées de l'année 2004. Découvrez un environnement soigné au comportement animal réaliste où de nombreux dangers vous attendront. Ainsi que de nombreuses quêtes à choix multiples comptant parfois jusqu'à 2 fins différentes. Rise of Rising, Viking of Valhalla Kingdom, édition Bethesda. Sortie, on sait pas quand. De toute façon, ce sera repoussé. Salut, 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 salut. On va jouer à Rise of Rising, Viking of Valhalla Kingdom. Du coup, on joue à quelle édition? L'édition spéciale GOTY Plus Premium Anniversary spécial 2024 en Early Access. Mais t'as 3 éditions très tard, hein. Bah, je sais. Bon, avant de démarrer la quête, je vais voir le marchand pour vendre le butin de la dernière fois. Ok, alors tu rentres dans le magasin et là, derrière le comptoir, tu vois Shrek. Attends, Shrek, mais qu'est-ce que ça fout là? Il me semblait qu'on jouait à Viking of Kingdom. Bah oui, mais c'est pas de ma faute, c'est lui, il a installé plein de modes. Du coup, le marchand de la ville, c'est Shrek, tous les gardes ont l'armure d'Iron Man, et les femmes font toutes du bonnet D. Ouais, et d'ailleurs, je suis Pinkie Pie. Donc on fait quoi? Parce que là, le journal de quête, il est rempli, il faudrait un peu le vider. On a une petite quête là qu'on traîne depuis le début. Ah ouais, c'est bien de vider les quêtes. Moi aussi, j'étais rôliste avant. Et puis j'ai pris un dé dans le genou. Donc, pour la quête, Donc il fallait aller sauver. Vous n'allez jamais au quartier des nuées? Il est clair que non. je propose qu'on fasse un voyage rapide, c'est quand même plus rapide, et puis après on... Merci d'avoir accepté de me venir en aide, voyageur. J'espère que vous avez un plan pour vaincre le culte des dragonistes. Pas besoin de plan, on y va en force. Non, c'est trop dangereux. On ne sait pas combien ils sont, ni à quel point ils sont forts. Mieux vaut y aller furtivement, en essayant de ne pas engager le combat tout de suite. Mais moi, je suis nul en furtivité. T'es nul en furtivité, mais moi je suis mage, je n'ai pas d'armure, je te rappelle. Très bien, voilà un parchemin de bouclier. Très bien, vous arrivez devant la caverne des dragonistes. Faites un test de perception. Alors vous entrez dans le caveau secret du culte, qui n'a pas été ouvert depuis 2000 ans. J'allume mes torches. Et il n'y a pas besoin, il y a des bougies allumées un peu partout, tout va bien. Alors vous avancez dans les souterrains lorsque vous tombez sur un mécanisme secret. Vous voyez plusieurs formes et des dessins qui représentent des animaux. Une énigme. Je regarde aux alentours pour voir s'il n'y a pas un indice. Et bien juste à côté de la porte, tu vois une inscription. Il y a écrit « La réponse, c'est loup, araignée, dauphin ». Du coup, je mets les animaux dans le loup, araignée, dauphin. Eh bien félicitations, la porte s'ouvre, tu as résolu l'énigme que personne n'avait réussi à résoudre depuis 2 millénaires. Ok. Donc vous avancez dans un long couloir, parfaitement éclairé. Et là, vous arrivez dans une grande salle et vous vous faites attaquer par des ennemis. Je prends ma hache et je les charge. Ok, vous avez réussi à vaincre vos adversaires. Alors après la salle où s'est déroulé le combat, vous avancez dans un couloir qui s'enfonce plus profondément. Et là, vous tombez sur une autre salle et il y a des gobelins qui vous attaquent. J'utilise son parchemin de foudre. Ah, c'est bien, donc vous avez vaincu. Maintenant, vous vous enfoncez dans un autre couloir, bien en ligne droite. Vous ne pouvez pas vous perdre. Ensuite, vous tombez dans une autre salle, et là, c'est des vampires qui vous attaquent. Je fonce. Parfait, parfait, félicitations. Donc maintenant, vous avancez dans un couloir qui va toujours tout droit. Soudainement, le couloir tourne à droite. Puis continue d'aller tout droit. Ensuite, il y a un escalier qui va tout droit. Et en dessous de l'escalier, sans aucune raison particulière, les ruines deviennent une grotte qui vont toujours tout droit. Et après la grotte, vous tombez sur la végétation. Et là, il y a une chute d'eau.
Mais ça continue d'aller tout droit. Encore. Bon, les gars, je dois aller aux toilettes. Pas de soucis, je vais te montrer où c'est. Pas la peine, hein, je sais où c'est. Ah d'accord. Je peux passer, s'il te plaît? Oui, oui. Oui, que puis-je pour toi? Tu sais aller là-bas, s'il te plaît? Bien sûr. Après un long moment d'exploration, la caverne est inondée et vous allez devoir faire le reste de l'exploration en apnée. Ok, je plonge au fond de l'eau pour voir s'il n'y a pas un trésor. Un trésor? Désolé, il n'y a aucun trésor. Par contre, tu vois un lapin qui court en marche arrière au fond de l'eau. Notre respiration, combien de temps? Alors la respiration, pour la retenir, c'est à peu près 9000 heures. C'est comme les lapins. Donc le dragon se dresse sur ses pattes arrière. Le combat du boss final de la quête commence. Je lance mon sort de flamme. Lance les dés. Eh ben félicitations, vous avez vaincu le boss du donjon. Trop cool! Attends, on a gagné 135 points de vie. Ah, on s'en fout, on récupère le loot. Ok, mais d'abord tu dois faire un test de stabilité du moteur graphique. Encore? Un dé 20. Désolé, le corps du boss est passé en dessous de la texture du sol et est impossible de récupérer son équipement. Ouais, je laisse tomber. Il n'y a pas un morceau de chair ou une écaille de dragon, un truc à ramener aux villageois, pour au moins leur montrer un trophée. Eh ben, tu trouves une écaille du dragon et par chance, comme elle appartenait au boss, il y a tout son équipement dessus. Bah, je le loot alors. Ok, alors même si c'était un combat important pour l'histoire, le loot est quand même aléatoire. Tu trouves 50 pièces d'or. Je m'en fous, j'en ai 60 000, dans un 40. Toi, tu trouves une armure de cuir de niveau 1. Je suis déjà niveau 40. Et toi, tu trouves une potion de force. Ça vaut même pas la peine de les vendre, on s'en fout. Et toi, tu trouves une dague de fer rouillée. Ah bah ça valait vraiment la peine de faire ce donjon. C'est bon, vous êtes rentré au village. Et le chef arrive pour vous féliciter de votre victoire. Ouais, c'est ça, on voit la récompense. Eh bien, la voilà, mes chers compagnons, 100 pièces d'or. Tu quoi? Juste 100 pièces d'or? Mais c'est même pas assez pour s'acheter une dague pourrie, voire une demi-dague. C'est tout nul comme récompense. Y en a marre. Moi, je bute le chef du village. Bah non. Bah si. Non, tu peux pas. Bah vas-y, balance les dés, on s'en fout. Mais non, c'est un perso important. Et voilà, double critique d'attaque empoisonnée. Il est mort. Ben non, il meurt pas. Il meurt pas, il va rester juste 5 minutes au sol et après il se relèvera. En attendant, toi, t'as tous les gardes au cul. Je m'en fous, je suis pas un petit chat à un boss. Franchement, pas peur des gardes. Oui, mais les gardes, ils sont plus forts que toi, ils ont tes stats plus 5 automatiquement. Bah et pourquoi il a pas envoyé 2 gardes et quel dragon alors? Parce que t'es con. Voilà pourquoi. Bon, ben on se revoit la semaine prochaine. Je crois pas, non. De toute façon, c'est toujours la même chose avec les scénarios. T'as pas évolué depuis 10 ans, tes campagnes, c'est toujours les mêmes. On peut même pas faire de vrais choix, on peut pas buter les PNJ qu'on voudrait. Tu ne mérites même pas d'être nommé MJ de l'année. Bah ouais, mais c'est toujours aussi marrant, non? Non. Allez les gars, je fais quand même pas de la merde, il y a quand même du positif aussi. Ouais, faut admettre. Non, rien de positif. Hein. J'ai absolument rien aimé. J'ai passé un mauvais moment du début à la fin. Attends, que je reformule. Tu savais d'avance que t'aimerais pas parce que c'est toujours la même chose que je fais depuis 10 ans, mais t'es quand même venu. Et t'as quand même fait les 60 heures de ma campagne, même si t'aimais pas et que t'as passé un mauvais moment, c'est bien ça? Ben ouais, mais de toute façon, je savais très bien que j'avais pas aimé. Tu fais de la merde depuis 10 ans, t'as pas évolué. Bah alors pourquoi tu viens? Ben justement, comme ça maintenant, je vais pouvoir dire à tout le monde à quel point tes jeux c'est de la merde. Hé monsieur! Vous savez, les jeux de Quentin Clément, ben c'est de la merde! Je fais un DLC. Bon, ok, je reviens, mais juste pour faire ton DLC et pour pouvoir dire à tout le monde à quel point c'est de la merde. Eh ben, c'est peut-être pas le MJ le plus con de l'année. Hein. Mon partenaire Reinvoren vous présente les Dice Potions de la boutique de l'Alchiroliste. Des boîtes de dés au design original parfaites pour vous accompagner dans vos aventures. Si comme moi vous êtes du genre à toujours perdre un dé à droite à gauche, la Dice Potion vous permettra de les perdre tous en même temps et au même endroit.
Peinte à la main après une impression 3D, le logo en relief peut être totalement personnalisé. Moi par exemple, elle m'a fait un élixir de pyro-barbare absolument trop cool. Elle a aussi une boutique Redbubble avec des fanarts mais aussi des dessins originaux sur les univers geek et jeux de rôle. Et en plus c'est mon épouse, alors la soutenir, c'est soutenir ma chaîne. Alors n'hésitez pas à la contacter pour commander votre Dice Potion, tous les liens sont en description.